Les lois de la perte de gras. Aujourd'hui, je vais te parler de la vraie science de la perte de gras saine. Avant de commencer, abonne-toi, like cette vidéo et laisse-moi un commentaire positif. Merci beaucoup. Et on attaque. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te partager quelques métaphores pour t'expliquer un peu la façon dont ton corps réfléchit, si on peut dire, à ton muscle et à ton gras. Et la réalité, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que pour ton corps, la graisse, c'est un atout et le muscle, c'est un handicap. Pourquoi? Parce que du point de vue de l'évolution, pour ton corps, pour sa survie, posséder du gras, ça veut dire que tu peux survivre sans nourriture pendant plusieurs jours. Il y a des milliers d'années, lorsqu'on était des chasseurs-cueilleurs, et on irait dans la nature, parfois on pouvait voyager et se passer de nourriture pendant plusieurs jours et forcément ton corps avait besoin de puiser dans ses réserves de gras pour survivre. Et de temps en temps, tu tuais enfin un animal, tu faisais la fête et il se faisait un festin jusqu'à attendre la prochaine étape de déstockage et de manque de nourriture. Et c'était comme ça, des pics et des vallées. Et du coup, avoir du gras, c'était littéralement une question de survie ou de mort. Donc ton corps, il est par évolution adapté à garder du gras, ce qui est normal, ce qui fait sens. Et il se passe un deuxième truc, c'est que quand tu manques de nourriture, ton corps, il va aussi ralentir son métabolisme pour pouvoir préserver de l'énergie et justement survivre plus longtemps. Donc tu consommes tes graisses et tu essaies d'en consommer moins pour pouvoir durer longtemps. Le problème, c'est que dès que tu remanges et que tu lui fournis de l'énergie, il restocke tout. Et à l'époque, c'était une bonne chose. Tu avais envie de justement que ton corps puisse être adapté à restocker énormément dès que tu lui redonnais de la nourriture. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'abondance qu'on a dans notre monde moderne, c'est plus tout à fait adapté. Le muscle, en revanche, c'est plutôt un handicap pour ton corps car il coûte, entre guillemets, beaucoup d'énergie à entretenir. Même s'il y a beaucoup de débats sur les chiffres exacts entre ce que brûle 1 kg de muscle et 1 kg de graisse, ton corps a beaucoup plus de mal à soutenir l'existence de muscle car il sait que ça doit être nourri. En termes de survie, ton muscle, c'est vraiment un truc de riche, c'est vraiment en haut de la pyramide et c'est pas nécessaire à la survie de ton corps. Si ton corps doit faire un choix, il va pas forcément favoriser d'avoir une masse musculaire d'Apollon. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ta perte de gras? Ça signifie que tu vas devoir forcer ton corps à faire quelque chose qui est pas forcément intuitif pour atteindre un niveau de gras désirable. Et c'est la même chose pour la construction musculaire. Tu vas devoir fournir les bonnes conditions idéales avec l'entraînement, le repos et la nutrition pour que ton corps se dise « Ok, je peux développer mes muscles, je peux les maintenir et en même temps, je peux perdre du gras. » Alors, on y va. Voici les lois de la perte de gras. Première loi de la perte de gras, il faut que tu manges moins de calories que ton corps n'en dépense. Déficit calorique égale perte de poids. N'en déplaise à certains, la perte de gras, c'est qu'une question de chiffres. Tout comme la prise de muscle d'ailleurs. Peu importe ce que tu peux entendre à droite à gauche, sur internet ou chez les amis, sécher et perdre du poids, c'est simplement répondre à une équation mathématique. Et l'énergie que tu consommes doit être inférieure à l'énergie que ton corps dépense chaque jour. Évidemment, ça a parfaitement été prouvé par la science et il y a énormément d'études qui valident ça, donc je sais même pas pourquoi ça fait débat. Et lorsque tu donnes à ton corps plus de calories ou d'énergie qu'il n'en brûle, ben il va stocker ça sous forme de graisse. Lorsque tu donnes à ton corps moins de calories que ce qu'il n'en brûle tout au long de la journée, il doit compenser ce déficit en brûlant ses réserves de graisse, ce qui mène à ton objectif, perdre du gras. Peu importe ce que tu manges en réalité, si tes calories sont au bon niveau, tu vas perdre du poids. Et d'ailleurs, souvent on ne me croit pas, mais il y a un professeur qui s'appelle Mark Hope de l'université de Kansas State aux États-Unis qui a fait une expérience plutôt curieuse où il a décidé de prouver que le déficit calorique marchait et l'emportait sur tout. Alors il a commencé son travail, il faisait 106 kg avec 33% de masse grasse. Il était vraiment en fort surpoids. Ce professeur Hope a fait un déficit calorique pendant 2 mois et il a perdu 14 kg. Donc ça a marché. Mais voici ce qui est intéressant. Bien qu'il ait pris quelques shakes protéinés et un peu de légumes tous les jours, les 2/3 de ses calories quotidiennes provenaient de cochonneries. Il mangeait des biscuits, des chips, des Oreos, des céréales, n'importe quoi. Et c'était vraiment un régime complètement immonde basé sur des aliments de l'épicerie du coin de la rue. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement il a perdu du poids, mais son taux de mauvais cholestérol ou LDL a diminué de 20% et son taux de bon cholestérol, HDL, a augmenté de 20%. L'idée, c'est pas de recommander de manger que des cochonneries, et c'est pas ce que le professeur veut dire non plus. Mais ce qu'il voulait faire, c'est réellement prouver que c'est les calories qui l'emportent quand il s'agit de perdre du poids
et de perdre du gras, peu importe la qualité des aliments. Et d'ailleurs, si tu veux connaître d'autres mythes de la nutrition et du fitness, je te mets un livre gratuit, les 11 mensonges du fitness, dans les commentaires. Alors évidemment, une perte de gras saine ne se limite pas seulement à réduire les calories comme des bourrins. Si tu les réduis trop, tu vas rentrer en mode famine et bien sûr, tu vas perdre du gras, mais tu vas perdre aussi du muscle. Tu vas te sentir mal et tu vas pas pouvoir penser, réfléchir correctement et dès que tu vas remanger, tu vas tout reprendre. C'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo. Donc oui, le point d'entrée de la méthode, c'est de surveiller ses calories. C'est la base de la pyramide, mais ce n'est pas suffisant et il faut le faire de la bonne façon. Alors oui, tu vas probablement avoir un tout petit peu faim pendant le processus. Tu auras probablement besoin d'un petit peu de discipline. Tu vas pas pouvoir te faire un McDo tous les jours, mais si tu le fais correctement, tu peux devenir fit et athlétique sans perdre de muscle, voire même en prenant du muscle. Deuxième loi de la perte de gras, donne sa chance au jeûne intermittent. J'entends souvent que c'est une bonne idée de manger des petits repas fréquents tout au long de la journée. Et d'ailleurs, beaucoup de go muscu, de bodybuilders ou d'addicts à la salle prennent tout leur petit Tupperware à manger toutes les 3 heures car ils paniquent de perdre du muscle si jamais ils ne mangent pas ou ils loupent un repas. Tu as aussi les conseillers de Télématin ou de toutes ces émissions très grand public qui vont te dire « Ah oui, il faut privilégier les tout petits repas, surtout faire attention, nanana, à pas sauter un repas. » Moi, je n'y crois absolument pas et je crois que tout ça est absolument ridicule. Pourquoi? Déjà, car je ne veux pas être un bodybuilder, ni toi d'ailleurs. Je n'ai pas les mêmes objectifs physiques qu'un bodybuilder, je n'ai pas le même sens de l'esthétique que eux. Je préfère avoir un physique plutôt fit et athlétique comme ça, ou comme ça, ou comme ça, plutôt qu'un physique de bodybuilder comme ça, ou ça. Et deuxièmement, ce style de vie me paraît complètement ingérable. Alors oui, ma santé, c'est une de mes top 5 priorités, mais ce n'est pas ma priorité absolue numéro 1 par-dessus tout. Et mon esthétique corporelle, encore moins. C'est important, mais ça fait certainement pas partie de mes top 5 priorités. Bref, la plupart des gens ont déjà entendu que le jeûne intermittent, c'est une bonne idée, mais ils ne comprennent pas vraiment profondément pourquoi cela aide. La raison la plus courante qu'on entend pour le jeûne intermittent, c'est soit ça a plein d'avantages pour la santé, c'est génial, c'est incroyable, donc en faire trop, soit on te dit que ça va directement te faire perdre du poids. Pour moi, ce n'est pas un remède miracle, loin de là, mais ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, c'est un moyen très rapide et facile de réduire ton apport calorique de façon très intuitive. Car sur un seul repas, c'est vraiment difficile de se goinfrer. Au bout d'un moment, tu atteins le niveau de satiété, au bout d'un moment, ton ventre est plein et tu ne mangeras plus. Une autre raison, c'est qu'il est plus facile de ne pas penser à la nourriture pendant toute la matinée. Donc tu évites de manger le matin. Et après, à midi, tu te fais plaisir. Plutôt que d'être constamment frustré par des tout petits plats avec des toutes petites portions qui, au final, ne te satisfont jamais. Moi, je trouve ça plus difficile de rester avec un peu de faim à la fin d'un repas, plutôt que de ne pas penser à manger pendant 6 heures, je travaille, je fais autre chose, je fais ma vie, et après, je mange bien à ma faim quand je mange. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu ne joues pas le jeu et que tu fais un jeûne intermittent avec trop de calories, tu ne vas jamais perdre du poids. Les calories l'emportent sur. Mais par contre, si tu fais bien les choses, c'est une aide naturelle qui va te permettre de restreindre tes calories intuitivement, avec assez peu d'efforts et donc de commencer ta perte de poids. D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne sur la mise en place d'un jeûne intermittent, je t'ai créé un challenge de nutrition de 7 jours que tu peux trouver dans la description. Bref, ce que j'aime beaucoup dans le jeûne intermittent, c'est que c'est facile et rapide à mettre en place pour un débutant sans avoir besoin de tout comprendre sur la nutrition. Ça, tu peux le faire sur une durée un peu plus longue, mais déjà, dès la première semaine, tu peux avoir des résultats. Teste mon challenge et dis-moi ce que ça a donné pour toi en commentaire. Troisième loi de la perte de gras. Utilise le cardio, mais seulement en dernier, quand tu fais déjà tout le reste bien. Comme tu le sais, faire du cardio ne signifie pas brûler du gras. Ou tu le sais peut-être pas, dans ce cas-là, regarde mes autres vidéos. Mais j'en parle très souvent. Le cardio, ça peut accélérer la perte de gras en brûlant des calories marginal que tu n'as pas dépensé dans ta journée, mais le gros de ta perte de gras viendra uniquement de ton déficit calorique, donc de ton apport calorique journalier. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je parle aussi beaucoup de musculation en premier, en priorité, avant de regarder du côté du cardio. Cela dit, il y a 3 bonnes raisons de faire du cardio. La première raison, c'est que tu fais déjà tout bien. Parfois, des gens m'écrivent, mais ouais, je fais déjà mes séances de muscu, je compte mes macros, là. Ok, tu veux aller plus loin, tu comptes tes macros, tu fais de la muscu, fais ton cardio si ça te fait plaisir, si tu aimes le sport, voilà. Deuxième raison, c'est que tu veux être super sec, c'est-à-dire 10% de masse grasse et moins. Alors ça devient très difficile à atteindre sans cardio. Ça varie en fonction de chacun, il faut tester. Il y a des gens qui arrivent tout à fait sans cardio et d'autres qui atteignent une sorte de mur de verre et ils n'arrivent pas à aller plus loin
sans le cardio, et c'est là que ça peut être utile de rajouter du cardio. Troisième bonne raison de faire du cardio, tu aimes ça et tu prends du plaisir à en faire, bah fais-en. Pour aller plus loin, si tu veux un plan détaillé, tout ce que tu vas devoir faire pour transformer ton corps étape par étape, je t'invite à faire un bilan gratuit avec un spécialiste Alpha Body, je te mets le lien en description. Pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a les bonnes clés, la perte de gras, c'est facile. Le marché du fitness et de la perte de poids nous ont habitués à complexifier les choses. Mais c'est pourtant des lois simples, telles que le déficit calorique, qui régissent la perte de poids. Alors bien sûr, tu peux te compliquer la vie en faisant des régimes bizarres, du style le Ducan, ou alors devenir obsédé de l'indice glycémique, t'interdire tout petit plaisir sucré. Mais la réalité, c'est que rien ne change tant que tu ne prends pas en compte les lois fondamentales dont je t'ai parlé aujourd'hui. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour plus de détails sur la nutrition, je t'ai préparé une nouvelle vidéo avec mes concepts préférés en nutrition. La voici. À bientôt les alphas.